Ah, Sandrine Rousseau, la queen des plateaux télé qui n'en finit pas de nous faire rêver. Nous qui sommes sans passé, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire. L'économiste aux multiples erreurs de calcul, qui telle une petite sardine dans son ruisseau, arrive à se faufiler, à esquiver les ennemis, à détourner le courant. Sardine ruisseau, si je vous dis que ça me fait rigoler, est-ce que vous me répondez que je soutiens le harcèlement en ligne ? À moins que ce soit le saumon. Comment juste fait Sandrine après toutes ces maintes années pour continuer à savoir vendre ses idées? Accrochez-vous bien car je vais vous révéler toutes ces idées et ces techniques et autres ruses de Sioux. Les femmes afghanes ont un courage inouï, elles continuent à manifester tous les jours sur la place et que ça demande quand même d'avoir des tripes et sans doute des ovaires. Que vous pourrez à votre tour utiliser à votre avantage pour créer, captiver, persuader, et dont la botte secrète de cette chère Sandrine risque bien de vous étonner. Alors l'un des grands combats évidemment de notre amie Sandrine, bien sûr, c'est le combat contre la virilité. Tu as compris Jean-Kévin? La virilité c'est caca. Par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Bon. Il faut vraiment mettre à bas pour aller vers quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité, de la sensibilité. C'est pas mal d'être vulnérable, au contraire, c'est pas mal d'être sensible, au contraire. Mais c'est quoi la virilité au juste, Sandrine? Est-ce que, comme je l'espère, tu t'inspires des grands poètes de jadis, de ces grands héros qui continuent de nous inspirer? Est-ce que la virilité c'est le courage, le don de soi, prendre soin des siens, monter sa propre affaire, le sens du sacrifice, ne pas se laisser marcher sur les pieds? La construction de cette virilité hétéronormée est précisément ce qui nous envoie dans le mur. Une vision bien loin de tous ces poncifs, du gros mec musclé avec sa bagnole. Alors dis-nous tout, Sandrine. Parce que ça consomme de la viande, parce que ça fait des grosses voitures, parce que ça aime la conquête, les jeux de guerre, la violence, etc. Dommage. Donc du coup, avant de décider de prendre la parole dans votre discours, faites un petit exercice d'exorcisme. Sortez-moi l'ail, l'eau bénite et les crucifix. In the name of the Father, the Son, and the Holy... Non, je rigole, Jean-Kévin, range-moi ça. Il s'agit juste de fouiller un peu dans votre passé pour voir s'il influence en quelques points vos idées. Savoir s'il y a un petit trauma qui traîne par-ci par-là. Sa pilosité erratique et son regard globuleux le privent du charme le plus élémentaire. Comprendre pourquoi au juste vous avez peur du noir, des araignées, des haricots verts, des brocolis, de la virilité. Moi, j'ai commencé à écrire quand la coupe a été trop pleine. C'est une caricature d'un de mes chefs. En fait, le soir, c'était un peu comme une poupée vaudou. Je suis plantée des aiguilles le soir dedans, quoi. Quoi Bon, déjà, règle numéro 1. Quand vous commettez un meurtre sur un pauvre homme à grands coups d'épluche patate, pensez à effacer les preuves. C'est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arrachée, enfin épluchée. Et cet homme est entouré de femmes dans sa vie. Et donc il faut savoir qui a eu cette idée saugrenue de l'éplucher. Et surtout, immergez votre public dans un narratif. Vous devez partir d'un paradigme, d'un scénario, d'une histoire qui va les captiver, et surtout qui va légitimer votre combat. Queen Sandrine, par exemple, nous livre une backstory, un lore où en des temps immémoriaux, l'homme blanc était déjà un oppresseur. C'est au fil des générations, parce que justement on a donné plus de nourriture aux hommes, et particulièrement de la viande, et qu'on les a encouragés à manger davantage. Amateur de bidoche et où la femme était déjà une pauvre petite chose opprimée et impuissante. On invite toujours les hommes, les petits garçons, à finir leur assiette pour être forts, alors que si une petite fille laisse quelque chose dans son assiette, on dit « Ah bah t'as plus faim, bon, bah, va te reposer ». Ah bon? Donc phase 1, introduisez votre backstory appelée en scénario l'ombre. Et ensuite phase 2, si cette vidéo te plaît, eh bien je t'invite à lâcher ton plus beau pouce bleu, et je t'invite également à t'abonner si tu veux être prévenu à l'avance des autres analyses d'influenceurs et des techniques des Russes de Sioux du monde moderne. Puis donc ensuite, comme Sandrine, faites le lien entre votre backstory et le moment présent pour montrer à quel point cette injustice est millénaire et que tous ces siècles de privation, d'injustice n'ont que trop duré. Pour que cette virilité existe dans notre monde, eh bien il faut que le corps des femmes soit à disposition pour qu'on puisse en jouer, pour qu'on puisse s'en moquer, il faut qu'il y ait des hiérarchies sociales pour qu'on puisse montrer sa force vis-à-vis de plus faibles dans la société. Et ça, on n'en veut plus. Nous n'en voulons plus, moi je n'en veux plus, moi je vomis ce monde-là, quoi. Ajoutez ensuite un peu de légèreté à votre histoire et acceptez surtout la caricature et même riez-en. Les gens ainsi verront que vous êtes ouvert à la critique et ça c'est très bien pour votre image. On s'appelle Sardine ruisseau, si je vous dis que ça me fait rigoler, est-ce que vous me répondez que je soutiens le harcèlement en ligne ?
Et la liberté d'expression. Mais on peut très bien rire sans être humiliant. Cela vous permettra donc, dès que vous serez élu par ce capital sympathie acquis, de mieux faire passer en loose day des lois complètement impopulaires et un tantinet dictatorial, et qui autrement ne passeraient absolument jamais, comme par exemple interdire les gens de rire à leur façon. On peut très bien rire sans être humiliant. Et on peut très bien rire sans susciter derrière des raids On rit chacun à d'autres sa façon. personnes. Bah, ça fait partie des transformations que nous devons faire. Ou bien encore introduire un délit de tâches ménagères. Moi, je voudrais qu'il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien on n'y arrivera pas. Ouais, ce genre de truc quoi. Ah oui, d'ailleurs, petite ruse si jamais vous êtes pris au dépourvu, mais on est encore loin, très loin de la fameuse botte secrète de Queen Sandrine, je vais en parler, mais avant ça, on va parler d'El Famoso détournement d'attention. Vous ne savez plus quoi répondre à propos d'un sujet, vous êtes à court d'idées, eh bien prenez ce sujet et trouvez-lui une autre problématique. Je dois vous avouer que j'ai été assez surprise de votre réaction à tout ce scandale des poupées sans visage à Roubaix. Quand on fait des fers à repasser miniatures en rose avec des paillettes pour les petites filles, en fait, là-dessus, disons quand même une petite chose, c'est que à Roubaix, il y a un véritable scandale, c'est que c'est la ville la plus pauvre de France, quoi. Et que ça, personne ne le dit. Et jouer sur les biais d'association et de la proximité pour dire que ça vous tient absolument à cœur, cette idée. Du genre, mon frère l'a vécu, mon ami l'a vécu, mon chien l'a vécu, j'habite juste à côté. On ne doit pas avoir les poupées. Maintenant, je vous dis, à Roubaix, il y a d'autres scandales. C'est la ville la plus pauvre. Moi, j'habite à Lille. J'habite pas très loin de Roubaix. Autre petite ruse made by Sandrine pour monopoliser l'attention, l'intégration. Intégrez votre combat à des combats qui sont tout simplement déjà existants et dites-leur que, c'est pareil. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Les causes que vous exploiterez seront bien sûr invisibilisées, mais au moins la vôtre aura toute la visibilité. Utilisez les histoires des vraies victimes pour vous associer à elles et vous victimiser. Il s'agira donc d'occuper pleinement l'espace public, le plus d'espace possible, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voyez toujours vos idées comme un produit que vous devez vendre comme un véritable chef d'entreprise qui vise le monopole. Mais là encore, prenez garde aux erreurs. Elle n'est pas là pour défendre les femmes iraniennes, elle est là pour sa cause à elle, uniquement. Prenez soin d'organiser toujours vos propres meetings à vous, oui, piquez les idées des autres, piquez leurs combats, piquez leur espace, piquez leur tout si ça vous chante, mais si vous allez jusqu'à leur piquer leur meeting, ça ne va pas bien se passer. Il y a des femmes qui sont violentées parce qu'elles désirent enlever leur voile, mais ça, Sandrine Droussois ne le dira pas, au contraire, elle l'était, sa place n'est pas ici. Donc, règle numéro 1, si vous voyez une foule de personnes en colère dans la rue, ça n'est pas forcément parce qu'ils pensent comme vous. Mais bon, si c'est vraiment plus fort que vous de foncer tête baissée dans le tas, de prendre le mégaphone de leurs mains, il y a toujours moyen de rattraper le coup. Ce que je défends, c'est la liberté des femmes partout et que j'ai aussi été extrêmement applaudie. Donc en fait, la liberté des femmes n'est jamais consensuelle. Et rappelez-vous dans le narratif de Queen Sandrine, avoir des couilles, c'est mal. En revanche, ça vaut le coup de reprendre le concept de l'ennemi. Dans votre discours, donc, appropriez-vous ce genre d'expression. Faites ce que l'on appelle un renversement de langage. Casu belli pour les couilles, mais ovation pour les ovaires. Les femmes afghanes ont un courage inouï parce qu'il faut quand même dire que depuis l'évacuation, elles continuent à manifester tous les jours sur la place et que ça demande quand même d'avoir des tripes et sans doute des ovaires. Maintenant, autre grand combat de nos amis Sandrine, eh bien le droit à la paresse. Moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Alors moi, je sais pas pour vous, mais quand je me surprends à être paresseux et qu'à la fin de la journée, je n'ai absolument rien accompli, je suis pas au tip-top de mon prime. Il faut ralentir, il faut prendre le temps, il faut prendre soin de soi, il faut même le droit à la paresse, parce que oui, tous on est contents quand les jours où on peut être paresseux et paresseuse. Faites de la communication sélective. Promettre des allocations qui tombent en pluie d'or à l'infini, évidemment c'est mathématiquement impossible, c'est complètement déconnecté du réel, mais ne vous concentrez surtout pas sur ça. Vous allez être à la maison, vous allez être bien, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, on s'occupe de tout, on vous donne tout dans le bec. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie, et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours. C'est ça que vous devez leur dire. Tout comme un produit, rappelez-vous, vous devez augmenter la valeur perçue de vos idées, donc vous devez leur dire ça absolument. Soyez un peu cette mère nourricière qui va
va les cocooner, les assister, au contraire diaboliser les valeurs du mérite, du travail, du sens de l'effort, du challenge, de la récompense. La question c'est quelle société on veut. Est-ce qu'on veut continuer à produire, oui. Aller vers la productivité, toujours plus vite, toujours plus vite. Et pour diaboliser ce genre de valeurs, alors là, vous prenez pas la tête et dites juste que c'est de droite. On est dans la valeur travail, mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Bon, alors toutes ces petites ruses, ouais, c'est très bien, c'est gentil, mais maintenant on va rentrer dans le dur. La botte secrète de la Queen. Alors vous allez me dire, ouais, c'est très bien toutes ces techniques, mais les gens ne sont pas dupes, ils sont pas cons quand même. Si je fais ça, si je fais comme Sandrine, ils vont forcément me percer à jour. Que nenni, car notre amie Sandrine Rousseau s'est spécialisée dans un double combo d'enfumage. Et pour faire comme elle, vous devez commencer par une inversion accusatoire. Si vous me critiquez autant, c'est que vous n'êtes pas si sûr de vous sur votre modèle. Parce que sinon, vous ne passeriez pas autant de temps à analyser ce que je dis, à regarder ce que je fais, prendre du temps pour envoyer des messages, des mails, d'insultes, etc. Une fois que vous leur avez expliqué que c'est l'autre en fait qui a un problème et pas vous, utilisez ensuite l'attaque sémantique. Et pour ça, changez vos propos à nu par des mots-clés positifs qui représentent une valeur humaine et symbolique, celle que vous portez, et vous allez dire que vous les incarnez, ce sont ces valeurs en fait que ce méchant ennemi attaque. La question que j'ai envie de vous poser, à vous qui critiquez, c'est qu'est-ce qui vous dérange dans ce que je porte? Est-ce que c'est le mot égalité? Est-ce que c'est le mot soin? Est-ce que c'est le mot protection de la planète et des humains? Qu'est-ce qui vous dérange? Technique ancestrale de l'époque babylonienne, ou du moins à l'époque de l'Antiquité et des grands rhétoriciens, qui vous garantira de garder le contrôle et surtout de préserver ce rôle du gentil, de la pauvre brebis innocente que vous êtes, qui enverrait contre tous veut du bien à ce malheureux peuple en toutes circonstances. Autre petite technique d'enfumage, le raisonnement par l'absurde. Avec celle-là, vous allez devoir présenter le problème dans un certain angle, mais je vous préviens, c'est casse-gueule. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Je pense que là vous voyez un petit peu le principe, hein. Les gens ont trop de caries, et ben supprimons la nourriture, pas de nourriture, pas de caries. Pas de palais. Pas de palais. La France rembourse tous mes frais de santé, alors je peux me permettre de bouffer et de faire n'importe quoi. Vous voulez supprimer le terrorisme, eh ben, faites venir les terroristes chez nous. Voilà, c'est ça le raisonnement par l'absurde. Donc je disais que là c'était casse-gueule parce que ce genre de phrase en fait est faite pour montrer, accuser l'absurdité du discours de l'adversaire évidemment. Et vous n'êtes pas censé l'utiliser sur vous-même en fait. C'est le pire but contre son camp. Et d'ailleurs, autre erreur qui peut vous être absolument fatale, ne faites jamais de reprise de symbole avec vos mains en public. Car pour que cela fonctionne, il faut que ce symbole, cette gestuelle, doit exister au préalable. Et si vous la choisissez mal, on vous prendra soit pour un apôtre du national-socialisme inversé, soit pour un adepte des arts martiaux dans un manga des années 90. À la place, faites feu de tout bois, utilisez des anecdotes de vie et détournez tout, absolument tout vers votre combat. Et reformulez bien sûr toujours les événements dans votre sens. Je disais qu'il était inadmissible qu'on se lève dans l'hémicycle pour soutenir des personnes qui sont condamnées pour violence. Je le disais en ayant une main dans ma poche, et il y a un député, Aurélien Pradier pour ne pas le citer, qui a dû répéter plusieurs fois enlevez votre main de votre poche, on ne parle pas avec la main dans la poche. Mon Dieu, c'est affreux. On vous réprimande parce que vous avez eu un geste déplacé mal poli, ça n'est pas parce que vous avez eu un geste mal poli, non. Ça c'est, encore une fois, ne pas entendre et ne pas accepter la parole d'une femme dans un hémicycle. Diabolisez toujours, victimisez-vous. Utilisez des néologismes, des concepts de votre cru qui jouent sur l'échelle de temps. Tant qu'on est dans une structure vraiment figée de cet androcène, qui est un système capitaliste, patriarcal, raciste, etc., on n'y arrivera pas. Autre forme de détournement d'ailleurs, quand les faits contredisent absolument votre narratif, prenez l'habitude d'euphémiser les faits, atténuez-les, relativisez-les, recentrez comme d'hab tout sur vous, sur votre petit vécu. Moi-même j'ai été menacée aussi, enfin je veux dire il n'y a pas que les catholiques intégristes ou les catholiques fervents ou pratiquants, là, je sais pas quoi. Ce sont des fidèles catholiques qui sont pas fidèles, pardon, non mais fidèles, voilà. Alors attention, euphémisez les faits, oui, mais ne les désavouez jamais complètement, restez crédibles. Modifiez-les juste
ce qu'il faut à votre avantage. S'ils étaient d'accord pour condamner la violence des antifas. Et ça, c'est marrant, je vous ai jamais entendu le faire en fait. Pourtant, mais les antifas n'ont jamais frappé personne. Hein. Ah bon? Et que l'on soit d'accord ou non avec Sandrine, là n'est pas la question évidemment. Elle a fait des erreurs, mais malgré ses détracteurs, elle arrive toujours à tenir bon et à retomber sur ses pattes, ce petit saumon. Et si vous avez en revanche des nobles idées à partager, eh bien je vous invite à utiliser les techniques adéquates pour les défendre, évitez les maladresses de Sandrine, adaptez les techniques, apprenez des erreurs de la Queen, détachez-vous de votre passé pour mieux discerner et pour mieux juger, pour faire mieux qu'elle et toujours mieux créer, captiver, persuader. Et enfin, si tu veux en apprendre plus sur le storytelling des influenceurs et les techniques secrètes de persuasion, je t'invite à t'inscrire à mes articles inédits disponibles gratuitement en description.